Récit de théologie ascétique et mystique de Tancret, deuxième partie, chapitre 5, suite, attitude à l'égard des consolations. Afin de bien profiter des consolations divines et d'échapper aux dangers que nous venons de signaler, voici les règles à suivre. On peut sans doute désirer ces consolations d'une façon conditionnelle, avec l'intention de s'en servir pour aimer Dieu et accomplir sa sainte volonté. C'est ainsi que l'Église nous fait demander le jour de la Pentecôte, dans la collecte, la grâce de la consolation spirituelle. Et de eius semper consolatione gaudere. C'est en effet un don de Dieu qui a pour but de nous aider dans l'œuvre de notre sanctification. Il faut donc l'estimer beaucoup, et on peut le demander pourvu qu'on se soumette à la sainte volonté de Dieu. Quand ces consolations nous sont données, recevons-les avec reconnaissance et humilité, nous en reconnaissant indignes et en attribuant tout le mérite à Dieu. S'il lui plaît de nous traiter en enfants gâtés, qu'il en soit béni, mais avouons que nous sommes encore bien imparfaits, puisque nous avons besoin du lait des petits-enfants. Surtout ne nous en vantons pas, ce serait le meilleur moyen de les perdre. Les ayant reçus humblement, employons-les soigneusement selon l'intention de celui qui nous les donne. Or, il nous les accorde, dit saint François de Sales, pour nous rendre doux envers un chacun et amoureux envers lui. La mère donne la dragée à l'enfant afin qu'il la baise. Baisons donc ce Sauveur qui nous donne tant de douceur. Or, baiser le Sauveur, c'est lui obéir, garder ses commandements, faire ses volontés, suivre ses désirs, bref, l'embrasser tendrement avec obéissance et humilité. Fin de citation de la vie dévote. Enfin, il faut se persuader que ces consolations ne dureront pas toujours et demander humblement à Dieu la grâce de le servir dans la sécheresse quand il daignera nous l'envoyer. En attendant, au lieu de vouloir prolonger par des efforts de tête ces consolations, il faut les modérer et s'attacher fortement au Dieu des consolations. Des sécheresses. Pour nous affermir dans la vertu, Dieu est obligé de nous envoyer de temps en temps des sécheresses. Exposons leur nature, leur but providentiel et la conduite à tenir à leur égard. Leur nature. Les sécheresses sont une privation des consolations sensibles et spirituelles qui facilitaient la prière et la pratique des vertus. Malgré des efforts souvent renouvelés, on n'a pas de goût pour la prière, on y éprouve même de l'ennui, de la lassitude, et le temps paraît très long. La foi et la confiance semblent endormies, et l'âme, au lieu d'être alerte et joyeuse, vit dans une espèce de torpeur. On n'agit plus qu'à coup de volonté. C'est assurément un état très pénible, mais il a aussi ses avantages. But providentiel. Quand Dieu nous envoie des sécheresses, c'est pour nous détacher de tout ce qui est créé, même du bonheur qu'on trouve dans la piété, afin que nous apprenions à aimer Dieu seul et pour lui-même. Il veut aussi nous humilier en nous montrant que les consolations ne nous sont pas dues, mais sont des faveurs essentiellement gratuites. Par là aussi, il nous purifie davantage, soit de nos fautes passées, soit de nos attaches présentes et de toute recherche égoïste. Quand il faut servir Dieu sans goût, par conviction et volonté, on souffre beaucoup, et cette souffrance est expiatrice et réparatrice. Enfin, il nous affermit dans la vertu, car il faut, pour continuer à prier et à faire le bien, exercer avec énergie et constance sa volonté, et c'est par cet exercice que s'affermit la vertu. La conduite à tenir. Comme les sécheresses viennent parfois de nos fautes, il faut tout d'abord examiner sérieusement, mais sans inquiétude excessive, si nous n'en sommes pas responsables, soit par des mouvements plus ou moins consentis de vaine complaisance et d'orgueil, soit par une sorte de paresse spirituelle ou au contraire par une contention intempestive, soit encore par la recherche des consolations humaines, d'amitié trop sensible, de plaisirs mondains, Dieu ne voulant pas d'un cœur partagé. Enfin, par le manque de loyauté avec le directeur, car, puisque vous mentez au Saint-Esprit, dit saint François de Sales, ce n'est pas merveille qu'il vous refuse sa consolation.
Quand on a trouvé la cause de ces sécheresses, on s'en humilie et on s'efforce de la supprimer. Si nous n'en sommes pas la cause, il importe de bien utiliser cette épreuve. Le grand moyen pour y réussir est de nous persuader que servir Dieu sans goût et sans sentiment est plus méritoire que de le faire avec beaucoup de consolation. Qu'il suffit de vouloir aimer Dieu pour l'aimer, et que d'ailleurs l'acte le plus parfait d'amour est de conformer sa volonté à celle de Dieu. Pour rendre cet acte plus méritoire encore, il n'est rien de meilleur que de s'unir à Jésus qui, au jardin des Oliviers, a consenti à s'ennuyer et à s'attrister par amour pour nous, et de redire comme lui « Verum tamen non mea voluntas sed tua fiat » non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Luc chapitre 22, verset 42. Surtout, il ne faut jamais se décourager, ni rien retrancher de ses exercices, de ses efforts, de ses résolutions, mais imiter notre Seigneur qui, plongé dans l'agonie, n'en priait que plus longuement. Factus in agonia prolixus orabat. Conseil au directeur. Pour que cette doctrine sur les consolations et les sécheresses soit bien comprise des dirigés, il faut y revenir souvent. Car malgré tout, ils croient qu'ils font bien mieux quand tout va au gré de leurs désirs que quand il faut ramer contre le courant. Mais peu à peu la lumière se fait, et quand ils savent ne pas s'enorgueillir au moment de la consolation et ne pas se décourager au temps de la sécheresse, leurs progrès sont beaucoup plus rapides et plus soutenus. L'inconstance des commençants. Le mal. Quand une âme se donne à Dieu et commence à progresser dans les voies spirituelles, elle est soutenue par la grâce de Dieu, par l'attrait de la nouveauté et un certain élan vers la vertu qui aplanit bien des difficultés. Mais le moment vient où la grâce de Dieu nous est donnée sous une forme moins sensible, où nous nous fatiguons d'avoir toujours à recommencer les mêmes efforts, où notre élan semble brisé par la continuité des mêmes obstacles. C'est alors qu'on est exposé à l'inconstance et au relâchement. Cette disposition se manifeste d'abord dans les exercices spirituels qu'on fait avec moins d'application, qu'on écourte ou qu'on néglige. Ensuite, dans la pratique des vertus, on était entré de grand cœur dans la voie de la pénitence et de la mortification, mais on trouve que c'est pénible, ennuyeux, et on ralentit ses efforts. Dans la sanctification habituelle de ses actions, on s'était accoutumé à renouveler souvent l'offrande de ces actions pour être sûr de les faire avec pureté d'intention. On se fatigue de cette pratique, on la néglige, et le résultat, c'est que bientôt la routine, la curiosité, la vanité, la sensualité inspirent beaucoup de nos actions. Impossible d'avancer avec de telles dispositions, car on n'arrive à rien sans un effort soutenu. Le remède. Il faut se convaincre que l'œuvre de la perfection est une œuvre de longue haleine qui demande beaucoup de constance et que ceux-là seuls réussissent qui se remettent sans cesse à l'œuvre avec une nouvelle ardeur malgré les échecs partiels qu'ils éprouvent. C'est ce que font les hommes d'affaires quand ils veulent réussir. C'est ce que doit faire toute âme qui veut progresser. Chaque matin, elle se demande si elle ne peut pas faire un peu plus et surtout un peu mieux pour Dieu. Et chaque soir, elle examine avec soin si elle a réalisé au moins en partie le programme du matin. Rien ne sert plus à assurer la constance que la pratique fidèle de l'examen particulier. En concentrant son attention sur un point, une vertu, et en rendant compte à son confesseur des progrès accomplis, on est sûr de progresser alors même qu'on n'en aurait pas conscience. Ce que nous avons dit sur l'éducation de la volonté est aussi un excellent moyen de triompher de l'inconstance. L'empressement excessif des commençants. Plusieurs commençants pleins de bonne volonté mettent une ardeur, un empressement excessif à travailler à leur perfection et finissent par se fatiguer et s'épuiser en efforts inutiles. Les causes. La cause principale de ce défaut, c'est qu'on substitue son activité à celle de Dieu. Au lieu de réfléchir avant d'agir, de demander au Saint-Esprit ses lumières et de les suivre, on se précipite dans l'action avec une ardeur fébrile. Au lieu de consulter son directeur, on agit d'abord et on le met ensuite en face du fait accompli. De là beaucoup d'imprudence, beaucoup d'efforts perdus.
Souvent aussi on y met de la présomption. On voudrait brûler les étapes, sortir promptement des exercices de la pénitence et arriver vite à l'union avec Dieu, mais hélas, bien des obstacles imprévus se dressent, on se décourage, on recule et parfois on tombe en des fautes graves. D'autres fois, c'est la curiosité qui domine. On cherche sans cesse de nouveaux moyens de perfection, on les essaie quelque temps et bientôt on les laisse de côté, avant même qu'ils n'aient pu produire leurs effets. Sans cesse, on fait de nouveaux projets de réforme pour soi et pour les autres et on oublie de les exécuter. Le résultat le plus net de cette activité excessive, c'est la perte du recueillement intérieur, c'est l'agitation et le trouble, sans aucun résultat sérieux. Les remèdes. Le remède principal, c'est de se soumettre avec une entière dépendance à l'action de Dieu, de réfléchir mûrement avant d'agir, de prier pour obtenir la lumière divine, de consulter son directeur et de s'en tenir à sa décision. De même que dans l'ordre de la nature, ce ne sont pas les forces violentes qui obtiennent les meilleurs résultats, mais les forces bien disciplinées. Ainsi, dans la vie surnaturelle, ce ne sont pas les efforts fébriles, mais les efforts calmes et bien réglés qui nous font progresser. Qui va lentement, va sûrement. Mais pour se soumettre ainsi à l'action de Dieu, il est nécessaire de combattre les causes de l'empressement. Cette vivacité de caractère qui pousse aux décisions trop promptes, cette présomption qui vient d'une trop grande estime de soi, cette curiosité qui est toujours en quête de quelque chose de nouveau. On attaquera donc successivement ces défauts par l'examen particulier, et alors Dieu reprendra sa place dans l'âme et la guidera avec calme et douceur dans les sentiers de la perfection.